Les amis de Jack étaient hors bouche bée. Jamais ils n'avaient vu une beauté pareille. Leurs yeux refusaient de se détacher d'elle. La fille s'est lentement redressée, déployant instinctivement ses ailes. Ils ont été à nouveau choqués et stupéfaits. Puis, une idée maléfique leur est venue. Ses amis comptaient exploiter l'ange pour faire fortune. Jack a catégoriquement refusé cette idée absurde. Il ne pensait qu'à aider l'ange à guérir ses ailes, pour qu'elle retourne au plus vite dans son propre monde. Mais ses amis continuaient à le convaincre avec diverses raisons. Pour la première fois, Jack s'est mis en colère contre eux. Mais ses quelques amis n'ont pas abandonné pour autant. Ils ont pris la voiture et ont cherché l'ange partout dans les rues. Jim l'ange a acheté un hamburger pour l'ange, lui apprenant patiemment comment le manger. Mais quand l'ange a aussi ouvert grand la bouche en voyant le hamburger, il a crié de peur. George s'est empressé de le calmer, mais en voyant le regard innocent de l'ange, Jim a senti son cœur s'emballer. Alors il est vite sorti de la voiture pour se calmer. À l'intérieur, l'ange a léché une frite, la trouvant délicieuse. Alors il s'est mis à en engloutir. Les amis ont profité de l'absence de Jack pour amener la voiture. Ils ont acheté un gros paquet de frites pour attirer l'ange hors de la voiture, puis l'enlever et l'emmener. Heureusement, Jack est revenu à temps, empêchant leur plan de réussir. Jim voulait depuis toujours devenir musicien, mais il manquait constamment d'inspiration. Il avait souvent mal à la tête. Ce jour-là, il s'apprêtait à prendre à nouveau des médicaments. Mais l'ange à la porte l'en a empêché. L'ange voulait le serrer dans ses bras pour le réconforter. Mais Jim a refusé sa bonne intention. L'ange a fermé la porte en silence. Il s'est discrètement rendu au cœur de la forêt pour chanter. Ce chant magnifique et mélodieux ressemblait plutôt à un signal de détresse, transmis au paradis par un rayon de lumière. Et Jack, attiré par le son, a assisté à cette scène. Sous la lumière, ce visage semblait encore plus inaccessible. Jim a détourné le regard, n'osant pas le fixer, jusqu'à ce que l'ange s'approche de lui. L'ange a doucement caressé la joue de Jack, indiquant qu'il ne partirait pas pour autant. L'anxiété de Jack a enfin pu s'apaiser. Mais un problème encore plus grand approchait, car ses trois amis cupides et sans scrupules étaient en train de comploter un terrible plan. Les trois amis les ont suivis. Ils ont attrapé l'ange avec un filet de pêche et l'ont fourré dans la voiture. Quand Jack est revenu, il était trop tard pour les arrêter. Il s'est accroché à la voiture au mépris du danger. Mais à un virage, il a été violemment projeté au sol. Il a conduit frénétiquement à la recherche de l'ange. Mais même le lendemain, il ne l'avait toujours pas retrouvé. Pendant ce temps, ces types fous et cruels avaient déjà amené l'ange à une conférence de presse. Ils voulaient révéler l'ange au monde entier via les médias. Quand Jack est arrivé là-bas, il les a effectivement trouvés. Au moment où les amis s'apprêtaient à dévoiler la véritable identité de l'ange, Jack les a frappés et mis à terre. Puis Jack est parti emportant l'ange. Mais les journalistes les poursuivaient sans relâche. On peut lui parler ? Non.